Chengchun Moussa, un enfant de l'un de nos quartiers, du quartier Lanou, connu et apprécié de tous, serviable, calme, pacifique, un enfant qui est passé par notre école publique, à Genève, par nos collèges, Marais-de-Villiers, Paul-Éluard, un enfant qui a joué à Montreuil dans nos associations, au Red Star, un enfant enfin qui a été élevé dans les valeurs de Montreuil, la solidarité, l'humanité, la tolérance, la fraternité. Un jeune homme qui a donné très tôt me confiait sa maman, une fois devenu adulte, qui a fait très tôt des choix de vie très importants et très courageux. Un jeune homme qui a donné très tôt un sens concret à ses valeurs en plaçant sa vie sous le signe de l'assistance à son prochain. Un entrepreneur d'humanité à qui la précarité de son voisin, de sa voisine, était insupportable, qui s'est d'abord tourné près de lui, vers les sans-abri, vers les populations en détresse au plus près de chez lui, ici, chez nous à Montreuil, mais pas seulement. Un jeune homme qui a fait sienne la souffrance de bien des hommes et qui a arpenté le monde pour aller à leur rencontre et leur venir en aide. Un jeune homme qui a été marqué par les persécutions d'un peuple, les Rohingyas, menacés pour leur foi, contraints à l'exil, obligés de vivre depuis bientôt plus de 30 ans dans des conditions insupportables et dans le dénuement le plus total. Un homme enfin engagé et responsable qui plaidera leur cause jusque devant les plus hautes instances internationales. Il se rendra à Bruxelles, il se rendra à l'Organisation des Nations Unies. Cet homme, notre concitoyen, paye aujourd'hui de sa liberté son engagement humanitaire. Retenu dans les prisons du Bangladesh, il attend toujours depuis le 22 décembre qu'un juge se prononce sur son dossier, un dossier qui, de l'avis de tous ceux qui y ont eu accès, est vide. Dès son arrestation, un vaste mouvement de solidarité s'est engagé dans toute la France. À Montreuil, celui-ci a eu un écho bien particulier, car c'est un homme intègre, sincère qui a été emprisonné, un homme qui peut compter sur le soutien de ses amis, de ses proches, de tous les Montreuilloises et de tous les Montreuillois. Le rassemblement de ce soir, organisé par le comité de soutien et ses proches, avec le soutien de la municipalité de Montreuil, en est la preuve. Des démarches ont été entreprises par la famille, par l'association pour laquelle il travaillait, par les autorités consulaires et par la ville de Montreuil. Ces démarches, cette mobilisation à travers le monde, sont une protection indispensable pour Moussa, une protection mais non une garantie absolue. S'il n'est pas une fois de plus reporté, le jugement devrait très bientôt avoir lieu. Il ne faut pas en attendant que nous relâchions notre pression et que chaque jour, en fonction des évolutions de la situation, nous adaptions notre mobilisation pour être utile, être efficace dans l'intérêt de Moussa, sans démagogie et dans le respect le plus strict des souhaits de sa famille et du comité de soutien. C'est ce à quoi je suis attaché depuis le début.
Aujourd'hui, au nom de la municipalité, au nom des Montreuilloises et des Montreuillois, je veux adresser un message de soutien à la famille de Moussa, à sa maman, à ses frères, à tous ses proches qui vivent aujourd'hui des heures difficiles. Ce soutien que nous manifestons aujourd'hui, c'est celui de tout Montreuil qui n'abandonnera jamais l'un de ses enfants qui a